Coucou mes petits amours, c'est Laetitia. Euh, je vais essayer de vous transmettre aujourd'hui quelque chose que j'ai perçu dans ma méditation là, ce matin. euh, que le bonheur finalement de cette réalité y existe pas. C'est juste des illusions, c'est juste encore plus de dualité, de toujours être dans la quête de ton bonheur. Finalement, ça t'amène que de l'insatisfaction dans ta vie. Quelque chose que j'ai perçu aujourd'hui, là, de tellement fort à l'intérieur de moi, comme si je venais de toucher c'est quoi le vrai bonheur. Mais pas le bonheur de cette réalité, de ce qui est bon et pas bon. Le bonheur de la plénitude, le bonheur de la complétude. Parce que c'est ça le bonheur. Le bonheur, c'est ton chemin de vie, c'est le chemin que tu vas prendre. C'est quand tu es en chemin vers un objectif, c'est ça le bonheur. De surpasser, de surcréer tes obstacles, de surcréer tes souffrances, d'être capable de te recentrer et de sentir à quel point tu es parfait, à quel point tu es complet, tu es complète, à quel point il manque rien dans ta vie, que tu es tout à l'intérieur de toi. C'est ça le bonheur. Et je repensais, parce que moi, j'ai toujours eu des objectifs, toujours, on m'a toujours dit que j'étais très ambitieuse, que j'ai toujours quelque chose que je veux aller atteindre. Puis j'ai toujours un bonheur inaccessible que je veux aller atteindre. Pas inaccessible parce que je sais que tout est possible et que je peux aller l'atteindre. Mais une fois atteint, est-ce que j'avais est-ce que j'étais vraiment dans le bonheur? Non, toujours cette insatisfaction d'avoir plus, d'avoir plus. Et finalement, jamais vraiment ressentir le vrai bonheur parce que comme si c'est jamais, il y a toujours plus à avoir. Alors que le bonheur, c'est dans le moment présent. Le bonheur, c'est de se recentrer sur soi et puis de ressentir à quel point tu es capable, dès que tu traverses une émotion, une sensation, une souffrance, quelque chose, un défi que la vie t'apporte. Le bonheur, c'est d'être capable d'aller te recentrer, d'aller te reconnecter à ce qui est encore plus puissant à l'intérieur de toi, à la vraie joie intérieure que que on est supposé aller ressentir. C'est ça notre chemin de vie, c'est ça notre vie, c'est ça notre mission de vie, d'aller se reconnecter toujours à cette puissance intérieure, à ce bonheur intérieur. Et ce matin, je pensais à la maison qu'on a perdue en 2017 et qui a été comme une grande catastrophe. Parce que cette maison-là, finalement, pour nous, c'était le grand bonheur de notre vie. Une maison, quand on arrivait au Québec, on avait notre maison de rêve pour nos enfants. On se disait ça va être notre maison familiale. On a travaillé fort pour aller la bâtir, pour aller acquérir les biens qui nous permettraient d'être financés pour cette maison qui était une maison de catalogue là finalement. Et on l'a eu cette maison là. On était au bord du lac, 3 étages, tout en bois, notre maison canadienne de rêve. Euh, Vraiment le dernier design là, qu'on pouvait avoir. Les gens venaient chez nous et nous disaient waouh, c'est une maison de rêve que tu as, c'est incroyable tout ce que vous avez réalisé les dernières années et vous avez travaillé fort et tout le monde, on se sentait valorisé par ça, comme si qu'on avait atteint le grand bonheur. Mais pourtant, on cherchait encore plus. On était dans cette maison, on a été pendant 4 ans dans cette maison et on n'était jamais satisfait. On profitait même pas du lac. Mon chum, je pense qu'il travaillait tellement qu'il il allait se baigner peut-être une fois par mois dans le lac où on était, sur lequel on habitait, sur le bord où on habitait. Et, euh, et finalement, on était toujours dans la quête d'aller chercher encore plus. Et tout le monde nous disait, vous avez tout pour être heureux, mais non, il nous fallait encore plus. Là, il a fallu qu'on aille se bâtir notre lavoto à Saint-Donat. Un lavoto finalement qui a été financièrement un échec total et qui nous a tout fait perdre. Parce qu'on avait ce qu'on voulait, on avait le bonheur supposé qu'on avait acquéri, on avait chacun des jobs qu'on adorait, mais on voulait encore plus. Donc la vie nous a amené ce lavoto, un lavoto qui, l'eau, on sait en bioanalogie que ça représente les émotions, que ça représente l'amour de soi.
et le véhicule laver des autos dans un lave-auto, comme si la vie nous montrait qu'on avait besoin de plus d'autonomie affective, d'aller chercher le vrai amour de nous, d'aller laver des autos en bio-analogie, l'auto c'est l'autonomie. Et d'aller laver ce véhicule-là, c'est comme si on avait besoin encore de laver, de se nettoyer parce qu'il y avait toujours cette insatisfaction. Comme si on n'avait pas encore touché l'amour de nous-mêmes. Ce qui était une réalité parce que à chaque fois qu'on nous reflétait comme si qu'on avait tout acquis, comme si qu'on nous disait waouh, t'as tout pour être heureux, tu te rends compte la bâtisse que vous avez maintenant. On était toujours pas heureux. Il y avait toujours besoin de plus, plus, plus. Il y a une petite mouche qui vient de rendre visite. Donc, c'est ça. Et le bonheur, c'est quoi? Ben, on décrit toujours un bonheur, mais quand tu accèdes à ce bonheur-là, ben, finalement, le bonheur, ça permet de décrire dans cette réalité le malheur. On a toujours besoin d'un plus et d'un moins qui nous permet de voir la différence. Notre cerveau, là, s'il n'y a pas quelque chose de positif, ben, il ne peut pas décrire le négatif. Il va toujours avoir besoin de cette dualité-là pour comprendre c'est quoi. Pour comprendre c'est quoi le bonheur, ben, il va avoir le malheur. Je ne sais pas si je me fais comprendre, là, mais dans cette réalité-ci, on a besoin d'une dualité pour comprendre, de mettre une différence entre deux choses pour les comprendre, ces deux choses-là. S'il n'y avait pas de malheur, ben, tu ne pourrais pas comprendre c'est quoi le bonheur. Sauf que finalement, ça, c'est juste de l'illusion, hein, ces deux définitions-là. Ça fait juste limiter. On met ça dans un cadre et là, on met ça aussi dans une boîte pour pouvoir définir deux choses. Mais finalement, on est dans la séparation complète. Alors que le réel bonheur, c'est pas d'aller atteindre un objectif, d'aller atteindre ce bonheur-là, d'aller atteindre ce positif-là, parce que finalement, tu es toujours dans la séparation. Quand tu l'as atteint, cette affaire-là, là, ben, tu te sens encore incomplet, incomplète. Parce que ce qui te rend le réel bonheur à l'intérieur de toi, c'est de sentir la complétude, d'être complet, que le positif, le négatif, il n'y en a pas, que tout est parfait. Que tout est parfait. Et on parle souvent avec Access du laisser-être. C'est réellement ça. Quand tu vis quelque chose, d'être dans le laisser-être, c'est d'être dans l'acceptation de tout. Il n'y a plus de positif, il n'y a plus de négatif. Tout est parfait pour toi, tout est complet. Et donc, le réel bonheur, c'est vraiment le chemin que tu vas prendre. Hein? C'est ce que tu vas... Parce qu'on s'est incarné dans cette vie-ci pour aller atteindre un objectif. Et l'objectif de vie là, que tout le monde, finalement, on a, c'est d'aller se souvenir de qui on est vraiment. De se souvenir qu'on est cet amour illimité, infini, qu'on est toutes ces possibilités infinies, qu'il n'y a pas de positif, pas de négatif, que tout est parfait, tout a sa raison d'être. Donc, notre objectif, c'est d'aller se reconnecter à cette puissance intérieure où tout est possible, tout, et tout est parfait. Où on est dans l'acceptation totale de tout ce qui est, de tout ce champ quantique unifié, d'aller se reconnecter à cette sensation-là. Moi, je le fais par la méditation à chaque matin, je le fais aussi par les outils d'access, dans le laisser-être, dans le point de vue intéressant. Ça, c'est tous des outils que je t'enseigne dans mes formations. Mais le réel bonheur, là, c'est d'aller se reconnecter à ce point zéro où tout est parfait, à ce point où tu te sens tellement complet et que à chaque jour, là, chaque petite épreuve que tu vas avoir pour toi, c'est une bénédiction parce que c'est ça la vie, hein? On nous amène des souffrances, on nous amène parce que c'est une des grandes lois universelles qui est la contraction et l'expansion. Il y aura toujours tout est mouvement, tout est changement dans la vie. Ça, c'est une des grandes lois universelles. L'expansion et la contraction. À chaque fois, tu vas vivre une contraction qui va t'amener à de l'expansion.
À chaque fois, tu vas vivre une souffrance qui va t'amener à des nouvelles prises de conscience. Si tu n'es pas à fixer, à solidifier cette énergie, si tu n'es pas dans l'acceptation, dans le détachement, dans le laisser-être de ce que tu vis à chaque moment de ta vie, de chaque petite souffrance dont tu fais l'expérience, si tu n'es pas dans le total laisser-être, là, tu vas aller solidifier l'énergie, tu vas l'ancrer à l'intérieur de toi parce que tout ce à quoi tu résistes persiste. Donc ça, cette énergie va amener des blocages énergétiques à l'intérieur de toi. Tu ne pourras plus avancer. Puis ça, coudonc, apparemment, elle trouve ça intéressant, la mouche, elle n'arrête pas de venir. Mais tout où tu vas mettre de l'importance, ça va te bloquer encore plus. Ça va te mettre des barrières énergétiques qui t'empêchent justement d'aller te reconnecter à ce que tu sais à l'intérieur de toi, qui tu es vraiment. Ça va te mettre comme des œillères, ça va te mettre des murs énergétiques qui t'empêchent de retoucher cette joie intérieure, cette complétude. Alors d'être dans le total laisser-être de ce qui est soi-disant positif et négatif, que finalement il n'y a rien de positif, rien de négatif, que tout a sa raison d'être, c'est là que tu vas aller dissiper ces énergies-là parce que tu es dans une totale acceptation, l'observation juste, souvent on appelle ça, d'observer, d'accueillir, d'accepter totalement tout ce que tu fais l'expérience. C'est ça qui va t'amener à grandir parce que chaque souffrance que tu vas vivre, chaque contraction va t'amener une expansion par l'acceptation, par le détachement. Et c'est là qu'est le réel bonheur parce qu'à chaque fois que tu es dans une contraction, qu'à chaque fois que tu es dans une souffrance, dans un défi dans ta vie, de t'ouvrir, de laisser être tout ça, d'être dans l'acceptation, ça va te permettre de grandir et d'être encore plus dans l'expansion et d'aller toucher cette complétude, ce réel bonheur de l'ascension. Alors que le bonheur, c'est quoi? C'est pas un objectif que tu te donnes, parce que si tu te donnes un objectif, quand tu l'auras atteint, finalement, tu es toujours encore insatisfaite parce que pour toi, c'est ça le bonheur. Et puis là, il y a le malheur, donc tu es encore en train d'essayer de t'accrocher, d'être dans l'attachement de ce bonheur-là. Tu veux le conserver, tu l'as enfin atteint, puis tu veux pas le laisser partir. Non, c'est pas ça le bonheur, parce que tu es encore dans cette dualité de la séparation entre le bonheur et le malheur. Le bonheur, c'est l'acceptation de tout. Le bonheur, c'est de te sentir complète à chaque matin quand tu fais ta méditation. Quand tu sens cette plénitude à l'intérieur de toi, que tout est parfait, que tout a sa raison d'être et que tu n'as plus besoin de lutter, tu n'as plus besoin d'éviter, tu n'as plus besoin de fuir quelque chose et tu n'as plus besoin non plus de t'attacher à quelque chose, à un bonheur illusoire. Donc le bonheur, c'est le chemin que tu prends pour aller jusqu'à la destination de la reconnexion avec qui tu es vraiment. Puis ça prend quoi, cette reconnexion? Ça te prend de vivre à chaque instant de ta vie ces contractions pour avoir des nouvelles expansions. Ça te prend de vivre ces souffrances, d'accepter, d'accueillir ces souffrances, d'aller faire des belles prises de conscience par la question: qu'est-ce que j'ai à comprendre de cette nouvelle étape dans ma vie? Et puis à chaque fois que tu vas retrouver ces prises de conscience, tu vas grandir. Et c'est ça le bonheur, parce que tu as l'impression de grandir, d'être de plus en plus connecté à qui tu es vraiment. Donc mon petit message aujourd'hui, j'espère que ça peut t'avoir aidé, que partage si ça peut aider d'autres personnes qui sont toujours en train de lutter pour être dans la quête d'un bonheur illusoire, parce que quand tu vas l'avoir, nous, quand on a eu cette maison-là de rêve, là, il a fallu qu'on aille chercher plus. Et puis de lutter pour avoir plus, de ne pas être dans le laisser être, d'apprécier ce qu'on avait au moment présent, d'essayer d'avoir encore plus. La vie nous a amenés à tout perdre finalement, pour nous montrer que c'était pas ça le bonheur. Le bonheur, c'est chaque petit instant de ta vie, chaque petite bataille que tu viens de gagner, chaque petit défi, chaque petite souffrance que tu viens de surcréer, que tu viens d'accepter, que tu viens d'accueillir. C'est ça le bonheur, d'être dans l'évolution de toi-même vers l'acceptation de qui t'es vraiment, de tout, le grand tout, du positif, du négatif, de chaque parcelle de ton être. Quand tu es dans l'accueil de tout ça, c'est là qui est là le bonheur.
Donc, accueille les souffrances de ta vie, accueille les succès, tous les petits succès de ta vie, et jamais de mettre plus d'importance à tes succès ou à tes échecs, parce que tout a sa raison d'être et tout est bénéfique pour ton évolution. Je vous fais des gros bisous. C'était Laetitia Charles. Je vous aime, je vous adore. Et puis, appréciez chaque petite étape de votre vie. Tout a un sens et tout vous apporte le réel bonheur à l'intérieur de vous. Je vous fais des gros bisous. À bientôt.